Oui, il y a des femmes qui viennent ici. En fait, beaucoup des femmes qui viennent ici avec cet appel-là, ça résonne énormément parce qu'on se reconnaît. On reconnaît qui on était, nous, quand on a commencé, parce que nous qui facilitons, ça fait comme 10-12 ans qu'on fait ça. Puis oui, on est vraiment touchés par l'histoire des femmes. Il n'y a pas une femme que je reçois que je ne suis pas touchée par son setup, son karma, d'où elle vient, son histoire, ses origines, qu'est-ce qu'il cherche à pousser. Puis les femmes, elles n'ont pas besoin de dire beaucoup de choses, on le sent. Puis ça fait qu'on se reconnaît et on touche vraiment comme le dessin de la femme qui s'exprime dans sa vibration. Puis c'est comme, oh, cette femme-là, elle a vraiment quelque chose. Tu sais, ça se sent, c'est le womb qui parle quelque chose. C'est difficile à mettre en mots. Puis, à quelque part, c'est une chaîne de transmission. Donc, on reconnaît en dessous, le womb reconnaît les femmes qui sont rendues à ce stade-là. Et là, il y a comme, oui, comme tu dis, il y a un sisterhood, mais c'est très dans le silence souvent. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire et qu'on va encourager, on va toucher, on va aider, on va voir, on va dire, ah, on va vraiment aider la femme à désamorcer tout ce qui est dans le chemin, tout ce qu'elle ne voit pas d'elle, autant qu'elle, elle l'ouvre et elle le donne. Mais en dessous, c'est vraiment quelque chose de voir comment on peut être vraiment touché par l'histoire des femmes, comme on en parle, Séville, Marie, Sarah, tout ça. Quand on reçoit les femmes, comme le week-end qu'on vient de vivre, on est touché par... Puis il y a des femmes qu'on veut relate plus parce que ça correspond aussi à notre chemin, à notre karma, des choses que nous, on a digérées. Puis on voit une version de nous différente mais similaire qui arrive avec un même type de voyage, les mêmes types de blocages, les mêmes types de challenges, les mêmes types de peurs, les mêmes types de pouvoirs, les mêmes types de gifts, de cadeaux, de potentiel. Puis c'est juste de voir la beauté qui veut comme éclair de ça et de voir comment d'un espace très, très fragile, très, très vulnérable, une femme commence à avoir plus de confiance. Puis nous, c'est juste ça notre rôle, c'est juste ça notre fonction, c'est juste de faciliter, en fait, ce que cette flamme-là ou ce flambeau-là veut ouvrir parce que nous, on se reconnaît. C'est vraiment des miroirs et ça vient vraiment toucher. Des fois, c'est vraiment comment dire? Il y a beaucoup de cœur. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour ces femmes-là. Genre, vraiment, je les porte quelque part en moi. Genre, chaque femme a une histoire qui, quand elle s'ouvre, et on ouvre dans la lignée d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles ont vécu, les contrats qu'elles ont faits, leur mère, leur grand-mère. Puis on remonte jusqu'où elles sont capables, puis ça se déballe naturellement parce que le safe space le permet. Ça me touche, je reste avec les histoires, puis je vois l'intelligence des choix qui ont été faits, je vois l'intelligence du womb, je vois l'intelligence des mécanismes de survie, qu'il n'y a rien de mal, jamais, 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 mais de juste de voir comment ça essaye de trouver son passage pour que le pouvoir arrive à son climax, à sa quintessence dans tous les investissements qui ont été faits à travers la génération. Moi, je trouve ça absolument magnifique et tellement riche de voir comment un womb fonctionne à travers le temps. Parce qu'il y a un womb qui passe de femme en femme et de voir comment le womb essaie de trouver son alignement. Je trouve ça incroyablement fascinant. C'est ça le womb healing, en fait. On guérit de qu'est-ce qui nous a déconnectés de ce savoir-là intrinsèque, de savoir on est qui, d'où on vient et qu'est-ce qu'on a à faire. Et c'est quoi la transmission. Donc, oui, on voit des femmes tout de suite puis, qui rentrent. C'est comme, OK, mais elle, ici, c'est sa place. Elle est faite pour ça. OK, elle est dans son karma, elle est rendue là. Pour elle, c'est facile d'intégrer. OK, tout de suite, elle a dit des choses dans son intégration qu'on a commencé à dire aussi, puis elle est capable de nommer les choses vraies. En fait, c'est de voir jusqu'où la femme, il y a toujours un niveau où la femme a peur de sa noirceur, mais quand on crée vraiment un espace safe, de sécuritaire, ce qui est vraiment le cœur de ce qu'on fait ici, et qu'elle ose y aller un petit peu, parce qu'au début, ça tremble, mais quand elle voit que d'autres y vont ou nomment des choses vraiment straightforward, c'est comme quand il y a beaucoup de femmes qui parlent avec douceur, amour, rawness, de la noirceur dans un espace très clean, ça ouvre des portes à l'intérieur, puis chaque femme ouvre comme leur troisième œil en disant comme « OK, mais attends, j'ai une profondeur aussi, moi aussi j'ai une histoire, moi aussi il y a quelque chose qui cherche à se libérer. » Puis la femme, elle a comme un passage qui ouvre pour comme déterrer et de voir comment ça fait des dominos dans l'espace pour que chaque femme ouvre à une réalité, une vérité primale de plus en plus profonde et que le chamanisme, c'est dans chaque femme, c'est pas quelque chose qu'on va chercher spécifique, c'est comme non, chaque femme qui est profonde, qui a une sensibilité et touche à un univers de womb shamanism en elle, parce que c'est la nature de la femme de décoder, en fait, les énergies, de décoder le savoir intrinsèque, intuitif, instinctif, primal, subtil et sacré, qui est dans le corps de la femme, c'est juste qu'il est fermé. Donc, quand on crée ces espaces-là, ce que ça fait, c'est que la médecine ouvre doucement. Puis,
comment ça se passe, c'est qu'il y a une intention très claire au centre d'amener de la conscience dans ce qui est inconscient. L'intention, elle est toujours là, elle va toujours rester, c'est comme inébranlable, c'est la sécurité suprême. Et ce qui active l'égrégore, c'est le désir dans les wombs des femmes, qui disent « moi, je veux creuser, moi, je veux me connaître, moi, je veux me rencontrer, moi, je veux toucher mon pouvoir, moi, je veux toucher mon cœur, moi, je veux m'aimer, moi, je veux dans cette vie accomplir qu'est-ce que j'ai à accomplir. » Même si elles ne le disent pas aussi clairement comme ça, c'est ça que ça sonne. Donc, quand les femmes se rassemblent avec ce désir-là, ça active l'égrégore. L'égrégore, comme devient, tout d'un coup, il se forme. C'est le désir des femmes, le désir dans chaque femme, et c'est pas, la femme ne vient pas seule, c'est le désir de toute la lignée. Qu'elle en soit consciente ou pas, là. Moi, je dis des mots dans ce qui est... Quand ce désir-là vient former le cercle des femmes autour de l'intention, il y a un égrégore de guérison féminine sacrée qui ouvre, qui apparaît, qui prend forme. Et là, tout ce qui va circuler dans prise de conscience dans ça, ça crée des spirales pour descendre dans cette vérité-là, où est-ce que chaque femme a de plus en plus l'opportunité de recevoir le support pour descendre et descendre et descendre. Puis c'est des rounds, c'est des spirales. À un moment donné, on fait une spirale. Et puis là, c'est OK, intégration. On va dans le corps. Et là, on digère, on revient, on fait une autre spirale d'intégration. Donc, c'est des descentes comme ça, couche par couche. Mais les femmes qui viennent, tout de suite, elles reconnaissent cette opportunité-là parce que ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Les femmes font ça depuis la nuit des temps. Elles créent des égrégores avec leurs désirs. Ça, c'est pas spécial à nous. La femme fonctionne comme ça. C'est juste que c'est plus qu'on fonctionne comme ça, mais c'est comme ça. Que ce soit inconscient ou conscient, les femmes fonctionnent de cette façon-là. Sur quelle intention la femme va se tourner pour amener son désir et créer des espaces. Donc, c'est juste que quand ça devient conscient, c'est très précis. Et la précision, c'est vraiment ça, l'amour. C'est que quand ça devient précis et qu'on veut déterrer des choses très... Donc, il y a vraiment une opportunité de guérison très puissante où est-ce que chaque femme peut vraiment s'ouvrir à son pouvoir beaucoup plus profondément qu'elle est capable seule. Donc, pour elle, c'est comme... et même pour nous, c'est de voir qu'elles ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de... On vit dans un monde quand même assez grossier, où est-ce que le subtil, c'est très difficile de le cultiver, de le comprendre, de l'analyser, ou sinon c'est bifurqué avec beaucoup de choses, ou manipulé. Mais les femmes sont sensibles, fait qu'on on réouvre dans un espace où est-ce qu'on fait place à la subtilité, au cri du womb en même temps, et de décortiquer qu'est-ce que c'est ça. Et les femmes qui font ce chemin-là depuis longtemps, elles aident celles qu'elles arrivent à mettre des mots sur qu'est-ce qu'elles vivent. Parce que celles qui font ce chemin-là depuis 6 ans, 7 ans, elles sont vraiment douées pour décortiquer leur expérience. Puis ça crée aussi disons, un pont pour celles qui arrivent. Donc ça crée comme des hiérarchies où est-ce que tout le monde a une fonction vraiment importante. C'est magnifique. Puis c'est vraiment, vraiment riche. On déterre un savoir-faire qui existe depuis la nuit des temps. Et les femmes, donc, quand elles rentrent, elles disent, OK, ici, c'est ma maison, ici, c'est mon école, c'est ça que j'ai cherché depuis toujours. Je ne savais pas que c'était possible. Mais elles découvrent que c'est possible en le vivant. Et là, c'est un choc parce que c'est comme un peu... Elles savent qu'elles ont touché une porte pour se connaître profondément et pour aligner et actualiser le pouvoir de leur lignée. Comme de l'intérieur, la lignée féminine le sait. Il y a quelque chose qu'elles ont accès. Et là, après ça, c'est à elles de faire leur choix. Si elles rentrent dans cette porte-là, elles font le chemin. Et la plupart des femmes, ce qui se passe, c'est qu'elles prennent des cours, elles prennent des coachings, elles s'enlignent pour la formation de 12 mois parce qu'elles savent très bien qu'elles doivent aller vers elles-mêmes et qu'il n'y a pas de but ou d'objectif ou de raison d'être plus grande que d'être authentique. C'est souvent, on se fait demander, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Bien, je veux juste être authentique. De là, tout va découler. Je veux juste être moi. De là, tout va découler. Fait que c'est des femmes vraiment courageuses, c'est les femmes les plus courageuses, mais elles viennent et c'est comme un match. C'est comme, tu reconnais ici l'espace, puis nous, on te reconnaît parce qu'on sait pourquoi tu viens. C'est vraiment très, 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 très beau et puissant.